Bonjour tout le monde, bienvenue sur le papier de Peg. Alors je reviens vers vous pour la création d'un album. Donc j'ai prévu de créer un album avec ces papiers là de Dovecraft. Donc Fairy Tales, je crois qu'ils sont, la dernière fois que je les ai vus, je crois, sur Pinterest, s'il y en a qui souhaitent les retrouver. J'avais deux blocs comme ceux de 2020. Donc, j'ai défait un bloc entier de papier 2020. Et j'ai pris une feuille de chaque du papier 30-30. Voilà. Donc, alors tout simplement parce qu'il y en a 3 à chaque fois du même papier. Vous voyez, là, il y en a 3. J'en ai pris un à chaque fois. Donc, à chaque fois, il m'en reste 2. Sachant que j'ai déjà créé un album mais avec l'autre paquet. Celui-là, il est complet encore. Celui-là, il est complet. Pour l'instant, il y a l'autre. Donc là, il me reste encore de quoi faire. Et j'avais rajouté en plus dans mon dernier album, parce que il y a peu de motifs quand même différents en fait. Vous vous retrouvez avec seulement... Enfin seulement, c'est pas mal déjà. 12 designs. Bah oui, 12 designs, c'est déjà beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup. Mais parfois, pour changer un petit peu ou quoi que ce soit, j'avais aussi trouvé, toujours chez Dovecraft, ce papier-là. Alors, tout ne se marie pas avec, mais il y en a plusieurs qui sont jolis et qui complètent bien la collection de papier qui, voilà, qui est présente. Vous voyez ce type de papier. Alors un peu chargé, peut-être pas trop, mais les papiers un peu comme celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et je trouve pas l'autre parce que je l'ai pris et que j'ai commencé à couper dedans. Attendez, je regarde si je retrouve. Alors, vous voyez, j'en ai pris quelques-uns. Alors, je sais pas si je vais les utiliser, mais je les ai préparés. Si je les utilise pas, je remettrai avec la pochette. Non, je sais pas. Je l'ai déjà coupé. Je l'ai déjà utilisé parce que j'ai commencé à préparer. Voilà, donc j'ai de quoi faire parce que là c'est du 20-20. Donc, comme je vous dis, j'ai deux blocs, il y en a 36 à l'intérieur. J'ai un bloc entier de 30-30, donc j'ai pris une feuille pour l'instant de chaque, plus éventuellement celui-là pour compléter. J'avais trouvé également ça avec les petites fées ici, petits champignons, les petits machins. Alors je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais en tout cas je trouvais que ça allait bien avec la collection. Donc on verra. Je vais remettre ça pour l'instant ici pour que ça ne prenne pas trop de place. Voilà, sur le bureau de travail. J'ai sorti quoi d'autre? J'ai sorti cette dentelle là pour éventuellement mettre sur le dessus de l'album parce que je trouve que ça se marie bien avec les papiers. Après à voir, hein, mais je trouve que ça va bien ensemble. C'est un vieux rose et je le trouve joli. Donc on va voir avec ça. J'ai également sorti celui-ci qui c'est pareil, c'est des tons qui vont ensemble. Celui-ci aussi qui peut aller avec. Un petit rose comme ça et j'ai après
je pensais éventuellement, si j'ai besoin de beaucoup plus fin, voilà, j'ai mon petit tiroir avec j'arrive plus, l'organza, j'arrivais plus à trouver le mot, voilà. Donc, si besoin, je peux piocher, c'est accessible tout de suite, immédiatement dans mon tiroir qui est devant moi. Hop. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Ma perfodentelle, parce que voilà, j'aime bien. Un transparent pour mettre les chutes de la collection que je suis en train de couper au fur et à mesure pour pas que ça s'éparpille un peu partout. Voilà, donc au fur et à mesure, comme ça je peux regarder s'il y a un papier qui peut convenir pour récupérer toutes les chutes. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, vous préparez tout votre matériel. Ah oui, j'ai sorti aussi. Donc, il y a deux types de papier. Donc, ça, c'est du papier 250 grammes qui est fait pour la structure de l'album. Voilà. Ensuite, j'ai du papier 160 grammes qui est plus pour les rabats parce qu'après, on va les mater. Donc, ça va encore faire une épaisseur. Et j'ai sorti toute une quantité de couleurs. Voilà, de couleurs. En sachant que celui-là, par exemple, c'est du 250. Enfin, voilà. Il y a du épais également pour la structure au cas où. Et j'ai du 160 grammes. Enfin, j'en ai, voilà. Celui-là, là, je l'aime beaucoup. C'est le fameux vieux rose, là. J'adore. Je l'utilise beaucoup. Voilà, j'ai sorti également du jaune pour faire un peu ressortir les papiers. Un peu du saumon peut-être. Du rose. L'orange, mais je sais pas trop. Celui-là peut-être. Je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure que je vais faire l'album. Et j'ai également celui-là qui va plutôt bien pour ces caramels. Si vous le cherchez, c'est caramel de Clairefontaine. Là, je l'ai en deux versions, en 210 grammes et je l'ai également en 160 grammes. Ça fait penser un peu au papier craft, un peu. Voilà. Ça revient beaucoup moins cher. Hop, je bloque ça. Voilà, une règle, des ciseaux, de quoi préparer, voilà, crayon à papier et colle. Alors colle, vous allez me voir travailler avec ce type de flacon là. Je rappelle que j'espère que j'ai été dans le champ. Je rappelle que je n'utilise, c'est plus la Tombow qui est à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai enlevé le plastique. C'est de la colle Cléopâtre verte extra forte. Alors je vous la montre. Alors c'est celle-ci. Il y en a qui se posent la question. C'est celle-ci. Alors, il y a écrit cette colle pour bricolage multi-usage extra forte, prise rapide. Voilà. Vous pouvez tout coller avec. Et surtout, elle prend extrêmement rapidement, tout comme la Tombow. La Tombow, c'est une excellente colle. Voilà. Il y a une certaine marque qui travaille que avec, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai des flacons d'ailleurs de Tombow. Mais voilà, moi je remplis systématiquement. Donc en fait ici, il suffit d'enlever cette partie-là et puis je le remplis et je remets. Alors j'avais acheté avant le confinement
un bidon de 5 litres sur Amazon. Je l'ai toujours pas terminé. Je commence à arriver vers la fin quand même, mais je n'ai pas encore terminé. Et je peux vous assurer qu'il y a eu de nombreuses créations de fêtes avec. Et elle ne gondole pas à moins que vous en mettiez vraiment une très très grosse quantité, mais c'est une colle où il ne faut pas en mettre beaucoup. Elle est déjà forte. C'est comme la Tombow, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. Voilà, en mettre très peu, ça suffit largement pour bien coller et durer dans le temps. Voilà. Tout ce qui a été fait avec cette colle là, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'albums à la maison, rien n'a bougé et pourtant ils ont été regardés et encore regardés. Donc ne pas hésiter à prendre cette colle. Après je comprends, il y en a plein qui utilisent la colle Action, je n'ai rien contre, je l'ai même utilisée et j'en ai. Alors là maintenant elles me servent à recharger entre autres ces cols là parce que c'est plus facile de remplir dans le gros bidon. Voilà pour ça. Donc la colle, éventuellement si vous voulez mettre de l'encre sur vos papiers, vos doigts de mousse. Il faut également préparer une boîte avec alors là c'est pour toute la préparation, hein. Je vais me faire une vidéo rien que pour ça parce qu'autrement après elle va durer trop longtemps et après je vais enchaîner sur une autre vidéo avec l'album lui-même. Donc voilà, j'ai préparé des boîtes comme ça là, c'est un pilulier à la base, mais avec toutes les couleurs. Voilà, j'ai également ce type là, j'en profite pour vous montrer, hein. Forme tournevis par exemple pour certains albums un peu steampunk ou homme ou ce genre de choses, ça peut être sympa. En forme de bouton pour les albums par exemple princesse, etc. Ils sont superbes, j'en ai pas beaucoup mais ils sont magnifiques. Vous en avez des petits comme ça qui avaient une période à Action, c'est pareil, ça peut habiller une page et il y en a pareil des plus gros. J'ai également dedans des brillants. Alors j'essaie d'aller vous montrer un peu. L'avantage de ça, c'est qu'en fait dès que je pars, je prépare mon petit sac et en fait ça vient avec moi et j'ai toutes les couleurs là, vous voyez, bien rangées. Là c'est un peu plus par contre les boîtes sont un peu dures, je l'accorde, mais au moins ça tient bien. Vous voyez, c'est des brillants et j'ai toutes les tailles, toutes les formes. Voilà, le dernier c'est des boutons. C'est des boutons. Voilà, des petits boutons fleuris, unis, etc. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte. Elle est toujours pareil à côté de moi avec voilà ici petit doigt, de l'encre évidemment, de l'encre. Alors soit vous avez des pads comme ceci. Alors moi je viens d'investir dans celle-là Expresso, mais autrement j'utilise beaucoup la saphir. Alors ça c'est un cadeau du scrap. Celle-ci elle est un peu crayeuse, c'est un peu rose poudré. Voilà, ça c'est celle que tout le monde connaît, la vintage photo. Et celle-ci que j'aime particulièrement, alors, je vous laisse le dire, hein. Voilà. J'arriverai pas à le dire, voilà. Mais c'est pareil.
un peu effet craie. Voilà, donc ça c'est pour me permettre de faire éventuellement le tour des papiers. Ah, pas oublier la gomme, très important. Un plan de travail. Alors moi je suis désolée mais je travaille sur mon plan de travail et il est blanc. J'espère que ça va pas trop gêner à la vidéo. Et voilà. Alors pour la prochaine vidéo, ce que vous pouvez commencer à préparer, c'est la structure de la page qui va donner ça. Alors vous avez une structure de base, c'est celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Je coupe la vidéo parce que ça fait déjà 15 minutes. Et ah, si, j'ai préparé aussi un tampon que j'ai avec des fées. Donc on est dans la préparation. Vous voyez, c'est celui-ci, la petite fée là. Voilà, j'ai l'intention de en mettre à l'intérieur. Ça, c'est joli, ça permet des fois de changer le style de l'album. Et ben, si je pense à d'autres choses, ben, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on démarre pour la première page. À tout de suite!